Un beau décor pour annoncer plein de belles nouvelles ce soir au nom de la SNQL. Et d'abord, d'emblée, j'ai un mot à vous adresser concernant la thématique de cette année. Alors, pour cette édition 2019, la Fête nationale met de l'avant la thématique « Un monde de tradition ». Pour sa 185e édition, la Fête nationale souhaite célébrer les traditions du Québec. Si elle témoigne de notre passé, elle s'inscrit également dans l'ère contemporaine puisqu'elle se transforme au rythme de nos coutumes modernes. Nos traditions ont façonné et façonnent encore le Québec d'aujourd'hui. De la musique trad québécoise qui nous a fait taper du pied au son des violons enflammés, en passant par nos traditions culinaires, artisanales ou culturelles, ce sont les racines de notre culture unique qui sont mises de l'avant. Le premier visuel que vous avez vu sur les chandails de nos hôtes ou encore il est à l'entrée, évidemment, c'est un violon, symbole par excellence de la musique trad qui occupe une grande place dans l'imaginaire québécois. Si la culture québécoise pratique tous les jours les arts avec succès, c'est sans doute dans le domaine de la chanson que la tradition québécoise est la plus forte. La deuxième affiche met en évidence une pagaie. Elle fait référence aux Premières Nations qui nous ont permis de voguer sur notre majestueux fleuve et dans le ciel de la chasse-galerie ou encore de découvrir notre or bleu. Créée par Onkata, la pagaie est une création originale d'artisane Wendat de Wendake, un projet mère-fille qui unit les traditions ancestrales et contemporaines. Bien sûr, notre tradition Fleur de Lysée occupe une place de choix sur les deux affiches au cœur de cette campagne que vous allez voir évidemment à compter de maintenant partout dans les médias régionaux bien sûr, mais également sur la scène nationale. Afin de nous parler de sa vision des traditions québécoises, le MNQ a demandé au très coloré auteur Simon Boulris de nous partager sa plume et de mettre en mots la thématique de cette année. Vous trouverez donc sur le site fêtenationale.québec et également dans les pochettes de presse qui vous ont été remis à l'entrée, son magnifique texte « Janine et autres traditions ». Son texte est aussi publié dans les cahiers de la programmation de la Fête nationale le samedi 15 juin. On a également, je ne sais pas si on est prêt, mais on a aussi, pour bien lancer cette conférence de presse, une vidéo à vous présenter, que voici. De tradition, ben voilà, c'est la thématique 2019 de la Fête nationale. C'est le fun, non? Ça vous parle? C'est agréable. Alors oui, c'est comme ça qu'on lance cette conférence de presse donc régionale pour vous présenter avec le Mouvement national des Québécois, la Société nationale des Québécoises et des Québécois de la Naudière, l'ensemble des festivités. Mais d'abord, il faut mentionner la présence des gens parmi nous ce soir. D'abord, Mme Mélanie Jacques, qui est attachée politique de la députée de Joliette, Mme Véronique Yvon, merci d'être là. Également à Mme Lynn Arpin, elle va arriver un peu plus tard peut-être, mais j'ai envie de continuer pareil, là, parce que, donc, représentante du député de l'Assomption au premier ministre François Legault. Il y a également Nadine Cormier, représentante du député Gabriel Sainte-Marie, qui est parmi nous. Également, M. François Saint-Louis, représentant du ministre responsable de la région, M. Fitzgibbon, mais j'aurais pu, M. Saint-Louis, bonjour, ou encore représentant des députés de la CAQ, on peut dire ça aussi. Également parmi nous, M. Michel Hubert, représentant de la députée de Vertier, Caroline Proulx. Merci d'être là. Mentionnons également la présence de plusieurs représentants du monde municipal. D'abord, Mme Françoise Boudria, mairesse de Sainte-Eulalie, merci d'être là. M. Marc Corriveau, maire de Saint-Thomas, bonjour. M. Alain Baudry, maire de Joliette, merci. Également, M. Jean-Robert Laporte, président de la Caisse de Joliette et du Centre de la Naudière. On a également parmi nous M. Roger Godette, président de la Société nationale des Québécois et des Québécois. Bonjour, M. Godette. J'espère avoir oublié personne. Sinon, vous viendrez me taper sur l'épaule et je vais me confesser et me reprendre. Alors, d'emblée, pour vous souhaiter la bienvenue comme il se doit, et j'invite le maire de Joliette, M. Alain Baudry, à venir me rejoindre. Bon après-midi tout le monde. Je vais te taper sur l'épaule un petit peu parce que tu as oublié des gens du conseil de la ville, M. Leduc, M. Lassalle ainsi que M. Martel qui sont présents. Merci d'être ici.
Alors, mesdames, messieurs, collègues, mairesses, maires, conseillers, conseillères et représentants des députés, Joliette est heureuse de vous accueillir pour le grand lancement régional des festivités 2019. Si on vous reçoit pour l'occasion, ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est d'ici même, dans 24 jours, que des milliers de personnes seront rassemblées pour assister au spectacle de la Fête nationale du Québec de Joliette. Nous vous dévoilerons tantôt les artistes qui seront sur scène. Ce n'est pas maintenant que je vous annonce la belle surprise, on va garder ça un petit peu pour plus tard. Je vais d'abord laisser le Mouvement national des Québécois vous présenter les fêtes qui se dérouleront un peu partout dans la région. Encore une fois, nos populations seront choyées. À ce moment-ci, je tenais simplement à vous dire bienvenue et à vous souhaiter des festivités rassembleuses et festives pour le plus grand bonheur de vos citoyennes et citoyens. Bon lancement à tous. Maintenant, j'invite M. François Saint-Louis à venir vous adresser la parole également, représentant des députés de la CAQ, de la région de la Naudière. On va y aller comme ça. M. Saint-Louis. Alors, avant toute chose, techniquement, c'était Léa Martin, la directrice du bureau du premier ministre, qui devait prendre la parole. À la dernière minute, elle m'a demandé de le faire à sa place. À regret, elle ne pouvait pas être ici ce soir. Donc, j'aimerais saluer tous les élus présents, les représentants des différents députés, M. Lambert, M. Laporte. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, je vais m'en tenir au texte que Mme Arpin m'a envoyé tout à l'heure. Donc, je suis très heureux de participer avec vous aujourd'hui au dévoilement des festivités de la Fête nationale de notre belle région. Et j'aimerais en profiter pour remercier la Société nationale des Québécois de la Naudière pour cette belle invitation. Notre région rayonne de multiples talents et la thématique de l'édition 2019 se marie tout naturellement à ce que nous sommes. La Naudière, un berceau de la musique traditionnelle. Nos arrière-grands-parents et nos grands-parents avaient tous des accordéons, des ruines babines ou des violons. Ça soignait, ça fêtait, ça jasait, ça riait. Les Lanaudois et les Lanaudoises ont le sens de la fête dans le sang. La fête nationale est un moment festif qui nous rassemble en famille, de nos petits jusqu'à nos aînés. C'est aussi un moment pour se rappeler que nos ancêtres ont façonné notre région et de poursuivre ce qu'ils nous ont légué. Nous avons une région riche de ses artisans, de ses agricultrices et agriculteurs, riche de nos entreprises, riche de notre culture. Cette culture lanaudoise qui sait encore célébrer notre patrimoine. Nous avons un devoir de mémoire envers ces femmes et ces hommes qui ont bâti la Naudière, et il est important de poursuivre le développement de cette belle région qu'est la nôtre. L'innovation, la créativité et le courage nous distinguent pour assurer l'avenir de nos jeunes. La mise en valeur de notre langue et notre culture doit faire partie de cette vision. Le français est une langue de poésie. C'est aussi la troisième langue de travail dans le monde et nous pouvons être fiers de l'avoir préservée et surtout nous devons continuer de le faire. Le Québec est aujourd'hui un Québec audacieux et ambitieux, que la fierté fasse partie de nos festivités. Avec passion, il faut oser créer et se rassembler dans notre région pour célébrer notre nation et ce Québec de tradition. Alors, joyeuse fête nationale et bon lancement à tous. Merci beaucoup, M. Saint-Louis. On le disait tantôt, oui, ce soir, c'est l'occasion de dévoiler les fêtes 2019, mais on n'a pas juste ça au programme. Je vous en dis pas plus et j'invite à me rejoindre sur scène du Mouvement national des Québécois, Mme Laurence Albérault. Merci. Alors, chers amis, je suis très heureuse et surtout très honorée d'être parmi vous aujourd'hui au nom de notre président, M. Étienne Alexis Boucher, président du Mouvement national des Québécoises et Québécois, fier coordonnateur de la Fête nationale à l'échelle du Québec depuis maintenant 35 ans cette année. La Société nationale des Québécois de la Naudière a demandé au MNQ de remettre ce soir le prix artisan régional de la Fête nationale. Créé en 2009 par le Mouvement national des Québécoises et Québécois et ses sociétés affiliées, à l'occasion du 25e anniversaire de la coordination de la Fête nationale, le prix artisan de la Fête nationale récompense chaque année celles et ceux qui, à travers leurs contributions et leurs actions, donnent un sens à notre Fête nationale.
Les récipiendaires du prix Artisan se voient ainsi décerner une œuvre spécialement créée pour l'occasion par Armand Vaillancourt, talentueux sculpteur et artiste bien connu du public québécois. Le prix Artisan de la Fête nationale est d'abord remis à l'échelle nationale. Cette année, la remise du prix Artisan national a eu lieu jeudi dernier, le 23 mai, lors du coup d'envoi de la Fête nationale, et c'est M. Robert Charlebois qui en est le récipiendaire pour l'édition 2019. Le prix Artisan est aussi remis dans toutes les régions administratives du Québec, mais avant de vous dévoiler qui est l'heureux récipiendaire du prix Artisan régional dans la Naudière, laissez-moi vous parler de sa carrière. Il a été un des membres fondateurs de la Bottine Souriante. Pendant 26 ans, il a été un membre de ce groupe culte de musique traditionnelle au Québec et un ambassadeur à l'étranger. Acteur majeur dans le renouveau de nos racines musicales, il est l'exemple même de la chanson traditionnelle au Québec. En pensant au thème « Un monde de tradition », son nom nous vient immédiatement à l'esprit. En plus de faire danser toutes les Québécoises et tous les Québécois, il s'implique encore dans les fêtes nationales et cette année, il offrira encore une fois une prestation dans la municipalité de Saint-Jacques. Il me fait donc plaisir, un instant, de remettre le prix Artisan régional à M. Yves Lambert afin de souligner son accord à la musique québécoise et à l'administration. Je vous remets votre statut, M. Lambert, et au nom du mouvement, j'aimerais vous remercier pour cette richesse culturelle que vous nous apportez au Québec. Et je tiens aussi à ajouter que le Mouvement national des Québécoises et Québécois avait remis ce prix à l'échelle nationale à M. Lambert en 2016. Alors, je ne peux pas m'en empêcher. J'aime trop ça. C'est mon deuxième, puis le premier est sur le bureau de la mairesse de Sainte-Mélanie. Puis le deuxième aussi, je pense. Ça va être les deux colonnes du temple. Oh. Ah! Hey, aïe, aïe, hey, mon ami de la CAQ. Monsieur, comment déjà? François. Saint-Louis. Saint-Louis, monsieur Saint-Louis. J'écoutais le mot de la personne qui était supposée être ici. J'aurais cru entendre l'écriture du PQ, bâtard. C'était nationaliste au bout. Ah, c'est bon d'entendre ça, j'aime ça. Malgré que la Naudière est la Naudière, hein? Tu sais, hein? T'as fait campagne et Véronique, on l'aime. Qu'est-ce que tu veux? Mais, en tout cas, on s'en parlera. La tradition, oui, vous avez bien fait, parce que ça fait un bail que je travaille là-dessus. Et la tradition, elle est globale. La tradition, elle est... Là, on axe beaucoup sur la musique traditionnelle. Oui, j'ai beaucoup impliqué, je la connais beaucoup. C'est un fait, mais c'est un peu réducteur de ce qu'est la tradition dans son sens large. Et c'est bon parce que, quelque part, la tradition, pour moi, est avant tout, et le savoir-faire. Et ça, le savoir-faire, c'est la connaissance, c'est la mémoire, c'est la réflexion sur tout, global, sur tous les problèmes existentiels, planétaires. C'est le pont vers une manière de trouver une énergie de réfléchir, mais avec des éléments historiques, des éléments de tradition, mais tout ça, c'est l'essence. Et c'est le défi de notre siècle, du 21e siècle. C'est d'accorder de l'importance, uniquement de l'importance, mais beaucoup plus de la curiosité aussi, sur ce qui s'est fait, sur la reconnaissance aussi. Des vieux, oui, c'est sûr, les vieux, ils l'ont dessoufflé, ils l'ont défriché, ils l'ont labouré, ils ont travaillé fort. Hein. Puis c'était avec une conscience, avec un amour du pays aussi. Ce que les nouvelles générations aussi, d'après parce que moi, je suis très en contact avec les jeunes, c'est ce qui me tient jeune. Les aime, les jeunes, moi, parce que... Mais faut leur apprendre aussi à aimer le pays, parce que les jeunes, ils ont reçu de façon radioactive ou peu importe,
toute l'énergie de Pierre-Éliott Trudeau dans son multiculturalisme, et maintenant, les jeunes de 2 générations presque maintenant ne sentent plus l'espèce d'amour du pays, mais l'amour du pays, c'est la reconnaissance de nos origines. Et tout ça, là, ça fait que si le monde de tradition emmène cette réflexion-là du 7 au 24, au 23-24, la Saint-Jean-Baptiste, c'était quand même un mois de réflexion. Fait que ça, c'est quand même un mois dans l'année intéressant, parce qu'on n'y avait même pas pensé, dans le fond. Puis on pense que c'est... Mais pour moi, ça a une grande importance symbolique. Et c'est aussi, pour moi, dans l'essence, moi je suis un maniaque de la politique américaine présentement. Trump est en train de sauter. Puis je suis ça pas mal. Et tout ce que représente Trump dans tout le populisme, là, les mots ne veulent plus rien dire, parce que à un moment donné, j'ai été toute ma vie à gauche, là, je t'arrête. Fait que là, on s'en fout de toute façon, gauche-droite. L'essence de la vie, ce qui est important, c'est pareil pour tout, que ce soit à gauche, à droite ou au centre. On s'en fout de cette heure. Mais c'est d'avoir les mêmes projets, la même vision et de travailler dans le même sens. Merci beaucoup à la SNQ, des collaborateurs de longue date, et puis vive le Québec, puis amusez-vous pour la fête nationale. Voilà. Félicitations, M. Lambert, c'est pleinement mérité. Peut-être qu'on aurait gagné un prix pour le meilleur discours aussi du prix. Je ne sais pas si on les a enregistrés dans toutes les régions. Non? Inspirant, merci. Oh, ben, j'en ai un bout d'Armand Vaillancourt, 2 d'Armand. Bon. Hey, c'est bon, ça. Pleinement mérité. On va poursuivre. On va inviter maintenant M. Roger Godette, président de la Société nationale des Québécoises et des Québécois de la Naudière. M. Godette, à vous la parole. Merci. Monsieur Alain Audry, conseiller et maire de Joliette, maire et des autres municipalités, Mme Véronique Yvon, représentée par Mme Mélanie Jacques, députée de Joliette, Mme Yann Arpin, qui est absente, représentée par M. François Saint-Louis, attaché politique de M. Pierre Fitzgibbon, qui est ministre de la région de la Naudière. On a Michel Hubert, qui représente Mme Caroline Proulx, ministre du Tourisme et députée de Berthier. Et aussi, on a Mme Nadine Cormien, représentante de Gabriel-Sainte-Marie, députée au fédéral de Joliette. Distingués invités. Tout d'abord, j'aimerais remercier la ville de Joliette d'avoir bien voulu accueillir cette année la fête nationale d'envergure régionale qui se veut rendez-vous de toutes les municipalités de la région de la Naudière. Un merci spécial au Mouvement national des Québécois et Québécoises, fier coordonnateur de la fête nationale à l'échelle du Québec depuis maintenant 35 ans. En ce qui concerne j'ai l'immense plaisir de vous présenter la programmation de cette 186e édition de la Fête nationale du Québec à la région de la Naudière. Comme vous le savez, sûrement, la Fête nationale, c'est plus que des spectacles, c'est un rassemblement de fierté où tous sont invités et c'est avec enthousiasme et honneur que nous perpétuons la tradition initiée par Louis Duvernay il y a près de 2 siècles. Nous sommes fiers de nous rassembler aujourd'hui pour vous présenter la programmation pour la région de la Naudière. La Fête nationale dans la Naudière, c'est plus de 400 activités, 44 sites de fêtes locales et une fête régionale. 29 feux d'artifice, 21 feux de joie, c'est donc des centaines d'activités, de l'animation pour tous, des spectacles et des artistes remarquables qui vous seront proposés. Et pour vous, mettre-nous à la boucle, voici un bref résumé de la programmation à laquelle vous aurez droit dans la Naudière. Mais avant tout, j'aimerais souligner la présence de quelques organisateurs de fêtes locales et représentants de la salle, demander qu'ils se lèvent et se présentent. Car c'est grâce à eux que la population aura droit à une belle programmation cette année pour faire un lien avec la thématique. Ce sont eux qui perpétuent notre traditionnelle fête nationale. Applaudissez-les tous, mais après qu'ils soient levés, on va les applaudir. Enlève-toi. Responsable des loisirs à Saint-Libéry. Est-ce qu'il y en a d'autres? Josiane, directrice des loisirs, culture et tourisme à Saint-Onge.
Saint-Calixte. Andréane Vincent, stagiaire en loisirs à la municipalité de Saint-Germain. Moi, c'est Jacques Giroux. Je suis avec mes amis du comité d'éthologie de cathédrale. Je suis organiste de cathédrale. On fait le messe à Saint-Jean chaque année, le 24 au matin, depuis aussi 20 ans. Marc-André Laurent, candidat à la loi de la culture, ici à la ville de Québec. Il n'y en a plus, ben merci beaucoup. Mais oui, parce que vous voyez bien avec 100 lunettes de loin. D'après, je vais lui envoyer. Voici maintenant la programmation à souligner le 23 juin. À Chelsea, il va y avoir Loco Lacasse. À Grapterie, il va y avoir Bacchus et Mathieu Provençal. Entre Lac, les Caméléons et les Campagnards. L'Assomption, les Bouches B. À Lavalterie, Andréane Omalette. À Mandeville, Mauvais-Sort. Notre-Dame de Merci, les Dynamiques. Notre-Dame des Prairies, la famille Quentin et les Convertibles. Saint-Charles-Borromée, spectacle de plongeon au voltige. Saint-Damien, Québec Rock. Saint-Gabriel, Rock Patente. Saint-Jacques et Yves Lambert en trio. Sainte-Marcelline de Rivière, hommage aux aînés. Saint-Esprit, Gorgeux de Montbob. Saint-Félix de Valois, Kim Bellerose. Saint-Laurentine, Brigne Leboeuf et Martin Deschamps. Saint-Sulpice, David Jalbert. Ça, c'est le 23 juin. Le 24 juin, La Morin, Minivoix. Mascourt, les Coulop et Mario. Réponsigny, Michel Barbiaro. Saint-Alphonse de Rodriguez, Sainte-Cécile. Saint-Combe, Dan Bigra. Sainte-Mélanie, Kim Ballerose. Saint-Ligouri, Fer à Cheval. Vilain-Pingouin et Noir-Silence. Saint-Amand, les Cousins Branco et plusieurs autres que je n'ai pas. D'ailleurs, je vais lire pour vous annoncer tantôt c'est ceux qui sont au spectacle. La porte-parole 2019 de la fête connaît depuis quelques années une carrière au projet prolifique. Elle touche à toutes les formes d'art. C'est en 2012 qu'elle décroche un rôle dans un téléroman populaire et marquant de la télévision québécoise dans Unité 9. Ainsi, la propulsera par la suite dans plusieurs rôles aux petits écrans, notamment dans le jeu Une autre histoire. Passionnée de théâtre, elle s'est illustrée dans plusieurs pièces dont Le Vertige, J'accuse, Roméo et Juliette, a joué les planches de nombreux théâtres, sur les planches de nombreux théâtres partout au Québec. En 2018, à un point tournant de sa carrière, elle est choisie pour incarner Marie Traverse, mieux connue sous le nom de La Bolduc, dans un film du même titre, et étant donné que le film où elle incarne d'ailleurs le rôle d'une femme qui a marqué les traditions québécoises, est nommée dans 11 catégories différentes au prochain Gala Québec Cinéma. Polyvalente, énergique et adorée du public québécois, notre porte-parole vient également de terminer la tournée de son premier spectacle musical, Elle était une fois. Vous l'avez tous deviné, bien entendu, de la charmante Debbie Lynch White. On va vous présenter une vidéo. Bonjour tout le monde. J'ai accepté d'être porte-parole de la Fête nationale 2019 parce que j'aime le Québec. J'aime son monde, sa langue et ses accents, ses talents, ses chansons, sa musique et toutes ses couleurs. La Fête nationale du Québec, c'est un moment heureux, rassembleur et une vitrine incroyable pour les artistes d'ici qui font rayonner notre culture à l'étranger et nous propulsent dans notre fier monde de tradition. En ces 2 jours de festivités, nos traditions sont à l'honneur. Je vous invite à célébrer pleinement nos us et coutumes. Chacune de nos régions au Québec a ses traditions régionales, un legs qu'on se transmet de génération en génération pour continuer d'exister et d'occuper notre place dans la légende. Alors tout bientôt, attendez-vous à swinger sur de la musique bien de chez nous, festive à souhait. Pourquoi pas un petit rigodon? Malheureusement, je ne peux pas être présente parmi vous aujourd'hui, mais je profite toutefois du moment pour vous remercier pour le temps, l'énergie et la passion que vous partagez en vous impliquant dans notre fête nationale. Vous êtes l'âme de cette fête unique, de cette célébration de fierté, de partage et de plaisir. Aujourd'hui, vous en connaissez maintenant un peu plus sur la programmation de votre région, mais pour tout savoir sur ce qui se déroule partout au Québec, consultez le fêtenationale.québec dès la mi-juin.
Je vous donne donc rendez-vous les 23 et 24 juin prochains sur l'un des sites de fête. Bonne fête nationale! Une fête, ça nous prend des partenaires nationaux. Tout ceci serait impossible sans la collaboration de nombreux partenaires. J'aimerais particulièrement remercier le gouvernement du Québec pour sa confiance et son soutien renouvelé depuis 35 ans maintenant. Je remercie également nos partenaires nationaux québécois et le réseau Rythme FM, sans qui la fête n'aurait pas tout l'éclat qu'on lui connaît. Et la Société des alcools du Québec, partenaire majeur de la fête. Merci également au Journal de Montréal et au Journal de Québec, nos partenaires médias. En terminant, un merci tout particulier à Accent Bleu du Québec, fournisseur officiel des produits de fierté. Maintenant, on est rendu au virage vert. Ayant amorcé depuis 2017 un important virage vert, nous sommes également fiers d'avoir poursuivi encore une fois cette année nos actions en matière de développement durable. Ainsi, cette année, l'ensemble des projets de la fête nationale devront désormais se conformer au principe de développement durable. Pour être admissible au programme d'assistance financière. Pour y parvenir, nous avons notamment mis en place un partenariat d'envergure avec le Centre universitaire de formation en environnement de l'Université de Sherbrooke en 2018. Depuis, grâce à la collaboration de 2 groupes d'étudiants à la maîtrise en question de l'environnement, nous avons fait le bilan carbone de l'ensemble des fêtes régionales et nationales et mis en place des plans d'action de développement durable dans 11 des 17 fêtes régionales. En plus de renouveler notre collaboration avec Flou, fournisseur de bonne fontaine, Nissan assumera les déplacements de l'équipe de la permanence nationale comme aujourd'hui pour Sophie et Laurence du mouvement national et porte-parole avec la Nissan Livre 100% électrique. Évidemment, les festivités ne seront pas en reste. Il pourra ainsi compter sur le site de Amigo Express pour assurer la relais qui est venue sur près de 700 sites de la famille. Finalement, nous avons étendu notre partenariat avec Ecoca à l'ensemble des fêtes nationales qui désirent obtenir des verres réutilisables. Pour l'édition 2019, les villes de Mascouche et Saint-Laurent-de-Laurentides participent au programme Ecoca. Merci à tous nos partenaires et commanditaires. Sans vous, la fête ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Merci à nos commanditaires pour le lancement de cette année, l'annexe à Roland, le Vignoble Saint-Thomas, Hydro-Québec et la brasserie La Chimiste. Je vais inviter M. Alain Gaudry à venir me rejoindre en avant pour le dévoilement de la programmation du spectacle qui va avoir lieu le 23 juin. Ici même, M. Gaudry le disait tantôt, dans 24 jours, le décompte. Ça ressemble à ça, M. Gaudry? Bien, merci, M. Godette, de ne pas avoir vendu de punch, parce que là, je n'aurais même plus d'affaires ici. Il m'avait averti. Je suis heureux de vous annoncer nos artistes vedettes pour la fête nationale de cette année. On est très fiers de recevoir cette année à Joliette les 3 accords. Oh, d'accord. Ici même, au parc Louis-Quel, on invite les familles à venir nombreuses pour la qualité du spectacle, pour l'animation pour les plus petits, pour les nombreux kiosques de nourriture présentés par le marché public du centre-ville. Au pied aussi, le feu d'artifice. Ça, c'est la cerise sur le sol des condits. La fête nationale à Québec, comme dans vos villes, c'est une tradition rassembleuse, une journée qu'on prépare d'avance et qu'on espère. Merci à nos partenaires de nous aider à présenter cette grande soirée, notamment à la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de la Naudière, M. Laporte qui est ici présent avec nous. Un grand merci. L'invitation est lancée. On vous attend à Joliette le 23 juin prochain. Merci. Merci, M. Gaudry. Je rajouterais par rapport à cette grande fête qui va avoir lieu ici au parc Louis-Quel que c'est un événement qui est certifié accessible. Donc, à partir de demain, sur le site Internet de la Ville de Joliette, on va publiciser l'ensemble des informations relatives à l'accessibilité au site
pour favoriser l'accès universel, identifier les stationnements, les accès privilégiés. Et je rappelle également les kiosques du marché public qui vont être sur place cette année en plus grand nombre encore. Il y a l'annexe Arona qui est ici ce soir qui va aussi être présent dans le cadre de la fête nationale. Vous dire également qu'en première partie, c'est Été qui sera parmi nous. Donc, Été avec Elisabeth Moquin, Thierry Clouette et Elisabeth Giroux pour mettre en valeur ce fameux violon et les rythmes traditionnels dont on parlait tantôt et qui représentent si bien nos racines. Quoi dire d'autre sur cette fête? Ben, que l'invitation est lancée, évidemment, et surtout, ben, que notre partenaire, comme le disait M. Baudry, c'est la Caisse de Joliette et du Centre de la Naudière, et j'aimerais laisser la parole à M. Laporte qui est parmi nous ce soir. Puis si je ne me trompe pas, M. Laporte, c'est pas la seule fête nationale que vous supportez, donc c'est assez pertinent de vous entendre ce soir. Merci. Bon après-midi. Ça me fait plaisir d'être ici et de représenter le conseil d'administration des membres de la Caisse de Joliette. Vous savez, je pense que quand on parle de fête nationale, il faut parler de fierté. Parler de fierté de tout ce que les Québécois, on est capable de faire, de tout ce qu'on a fait dans le passé et de tout ce qu'on fera dans le futur. Et évidemment, le mouvement des jardins est pour le Québec une grande fierté. C'est un mouvement qui actuellement possède plus de 300 milliards d'actifs, qui appartient à plus de 4 millions de membres. C'est vraiment québécois. Ça a commencé en 1900. La première journée, on a recueilli quelques dollars. Et par le travail et par la coopération, on est arrivé à ce mouvement qui est vraiment quelque chose de très bien pour le Québec et qui rayonne aussi à travers le Canada, mais qui vraiment est quelque chose de québécois. Donc, on est fiers depuis des années au niveau de la Caisse de Joliette et du Centre de la Naudière d'appuyer financièrement les soirées, les organisateurs et les organisations qui ont lieu dans plusieurs municipalités, dont évidemment ici à Joliette, mais aussi dans toutes les autres municipalités du territoire actuellement qui regroupent la Caisse des Jardins de Joliette. Donc, tantôt, on parlait de choses qui vont se passer à Saint-Alphonse, à Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée, Crabtree, bien évidemment, Saint-Rigory. Ce sont des municipalités qui sont regroupées à l'intérieur de la Caisse de Joliette et du Centre de la Naudière et que nous avons un grand plaisir à appuyer d'année en année. Donc, là-dessus, soyez présents à la fête. Vous êtes bienvenus à chacun des endroits. Évidemment, ici, c'est le centre régional cette année. Donc, on vous attend en grand nombre ici à Joliette. Et bonne fête nationale. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Alors voilà, il y en aura pour tous les goûts. J'avais envie, j'essayais de préparer mon jeu de mots avec « Ouvre tes yeux, Simon, ouvre tes yeux quand... » Mais je ne l'ai pas trouvée. Fait que j'ai dit, je vais aller la chanter, puis je vais lui dire d'ouvrir les yeux grands le 23 juin, le 24. Il y en aura pour tous les goûts dans toute la région. Ici même à Joliette également, les détails seront sur le site demain. Mais pour toute la région, fête-nationale.québec. Monsieur Godette, vous vouliez avoir le mot de la fin, c'est le temps. Le temps de vous dire qu'après le mot, il faut rester, il y a à boire, il y a à manger. On fête ces festivités qui sont officiellement lancées. C'est à vous, monsieur Godette. Merci. Moi, disons, ce ne sera pas tellement long. Ça serait pour remercier les membres du jury de la Fête nationale qui ont eu la difficile tâche de juger l'ensemble des projets de la Fête nationale dans la Naudière. Il y en a quelques-uns de présents ici, j'aimerais vous les présenter. Madame Nadine Cormier, attaché politique de M. Gabriel Sainte-Marie. Debout, Nadine. Madame Josée La Tendresse, directrice des services des loisirs de la ville de Saint-Jean-de-Mata. Il y avait Mme Lynn Arpin, mais mettons François, je peux te le dire si tu veux. Monsieur Claude Leclerc, directeur des ventes chez CFNJ. Il n'est pas ici, mais il y en a de CFNJ qui sont ici, vous pouvez vous lever. Et ensuite, j'aimerais bien ça remercier les gens du MNQ national, soit Sophie et Laurence,
et aussi toute l'équipe de la Société nationale des Québécois de la Naudière. J'aimerais bien ça de vous présenter M. Mathieu Lépine, collaborateur. Bientôt en avant. Cathy, en avant. Constance, en avant. Il y en avait un autre qui était ici tantôt, et j'ai oublié de l'expliquer. Il y a Hermonde. Puis il y a aussi Hélène, qui travaille au bureau, et ainsi que José. Fait qu'une bonne main d'applaudissement pour tout le monde. Maintenant, je voudrais signer la présence de mes deux acolytes qui siègent avec moi au conseil d'administration, M. Gilles Doyer et M. Pascal Parent. Il y a du manger et il y a quelque chose à voir.